beaucoup. Nous ne nous connaissons pas, je suis Apple Bloom. Et moi, grand-père. Grand-père? Attends, il s'appelle grand-père? Mais quoi ils ont pensé ses parents quand il est né? Mon sucre d'orge, juste à temps pour notre super dîner crêpe. Ça tombe bien, tout à l'heure au marché, j'ai trouvé la garniture idéale pour notre crêpe. De la confiture de poire. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est que de la confiture de poire. C'est la confiture de grand-père. Et il existe une querelle ancestrale entre les Apple et les pères. Attendez, quoi? La famille Père? C'est-à-dire que son nom de famille c'est Père et son prénom c'est Grand? Non, attendez, il y a un problème là. Attendez, je reviens. Rebonjour les amis, où je pense avoir trouvé la source du problème. En fait, la famille Père cultive, eh bien c'est un équivalent des Apple, sauf que au lieu de cultiver des pommes, ils cultivent des poires. Et poire en anglais se dit pire, sauf que la traduction française, hein, n'est-ce pas, étant donné qu'elle ne traduit pas les prénoms, hein, puisque la famille Apple s'appelle la famille Apple au lieu de la famille Pomme, et il prononce père, donc poire en anglais, à la française. Donc ce qui donne, comme je l'ai dit, père. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a une énorme erreur de traduction dans cet épisode. On va demander à Granny. Me demandez quoi? La meilleure garniture pour les crêpes aux pommes. Waouh, c'est trop bien caché. D'accord, mais grand-père a été gentil avec moi au marché, même si je suis une Apple. Je me demande ce qui s'est passé. Moi aussi, tu sais. Mais si on ne peut pas questionner Granny, je ne sais pas qui. Et si on demandait à Goldie Delicious? Ah, Golden Delicious, là, celle de l'épisode où Pinkie Pie croit être de la même famille que Pie, et ça qui est un peu équivalent de la femme au chat dans les Simpsons, quoi. Il y a bien longtemps, la douce pomme n'était pas la seule ferme de Ponyville. En fait, il y en avait une autre juste à côté, la ferme de la Belle Poire. Ah! Achetez mes belles pommes! Par un beau jour d'automne, rien de tel que de croquer dans une belle pomme succulente. Sauf bien sûr de croquer dans une délicieuse poire juteuse. Pitié, les poires ne sont qu'un pis-aller tout juste bon quand on n'a pas de pommes. Les poires sont les bonbons de la nature. Les pommes, au contraire, sont acides, comme les réflexions de leur vendeuse. Et ainsi de suite. Bright Macintosh et Pear Butter. Normalement, je n'ai pas le droit de te parler. Moi non plus, normalement, je n'ai pas le droit de te parler. D'accord, alors vu la tête des bébés, hein, ils ne sont pas censés parler, hein. Non, parce que Pancake et Pumpkin Cake qui ont la même apparence qu'eux ils sont très jeunes, hein, donc ils sont pas censés parler, hein. D'ailleurs en plus ça fait un peu flipper, hein. Ça marche pas, tu vois. Et sur moi, ça marche? Oh oui, ça marche très bien. Bouton d'or. Oh, j'aime bien ce nom. Nom d'une pomme, attends une minute. Bright Mac et Bouton d'or? Mais ce sont les noms de nos parents? Ah donc c'est comme ça qu'ils s'appellent leurs parents, et donc en fait tout l'épisode ça va être un épisode sur leurs parents, c'est pas trop tôt, hein. On avait déjà vu, on connaissait déjà les parents de tous les autres Main Six, mais Applejack c'était vraiment la dernière, hein, il était vraiment temps, hein. Je viens de me rappeler quelque chose. Votre papa et son copain Burnt Oak n'arrêtaient pas de s'attirer des ennuis quand ils étaient poulains. Burnt Oak? Le poney qui vend du bois à brûler? Je ne l'ai plus vu depuis des lustres. Vous voulez que je vous parle de votre papa? Ouais. Je me demandais si vous viendriez. Je l'espérais. Ça me fait plaisir de parler de lui. On a beaucoup fait les fous. En fait, ce jour-là, nous faisions la course pour savoir qui était le laboureur le plus rapide. Et j'étais loin derrière Bright Mac. Il aurait gagné, ça ne fait aucun doute, s'il n'avait pas été distrait. Bon, je veux bien qu'il l'aime beaucoup et qu'il a envie de la voir, mais de là à partir comme ça et à détruire tout un champ,
C'est pas bien d'espionner les gens. Ce n'est que toi. Je suis désolée. Je voulais t'apporter un petit quelque chose pour te remercier, mais je vois que vous êtes occupé. Les pères déménagent. Mac, nous déménageons. Je t'aime, mais je suis obligée de rester avec ma famille. C'est alors que Bright Mac fit la chose la plus romantique qu'un poney ait jamais fait. Racontez-nous, s'il vous plaît. Il va vous falloir un autre poney pour entendre la suite de l'histoire. Madame le maire, vous connaissiez nos parents? Pas aussi bien que Madame Cake, mais j'ai joué un rôle dans leur histoire d'amour. La nuit qui a précédé le déménagement des pères, Bright Mac m'a demandé de le retrouver non loin de la ferme de la Douce Pomme. Je ne veux pas que nous soyons séparés. Jamais. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je crois en nous deux. J'y crois si fort que je voudrais t'épouser aujourd'hui. Moi aussi, je le veux. Je crois que c'est à moi d'entrer en scène. Ah, ah oui, c'est vrai, la mère, dans un épisode où on dit qu'en fait elle a pas les cheveux gris, elle a les cheveux roses et qu'elle se l'éteint. Bah franchement, elle a bien fait de se l'éteindre hein, en gris, parce que le rose, ça lui va vraiment pas du tout. Hein. Je vous déclare maintenant... Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que toutes ces bougies? Père Butter, où es-tu? Tu étais censé faire les bagages, et... Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? D'accord, alors Cupcake, explique-moi quelque chose. Tu étais au mariage, donc tu as tout vu. Donc tu sais ce qui s'est passé. Donc si tu sais ce qui s'est passé, pourquoi aller voir Madame le maire? Mais qu'est-ce que vous racontez? Marié? C'est impossible, inimaginable. Nous sommes enfin d'accord sur un point. Père Butter, tu as fait assez de bêtises comme ça. Nous déménageons. Et tu dois rester auprès de ta famille, compris? Mais les Apples sont aussi ma famille maintenant. Eh ben c'est vrai, maintenant qu'elle s'est mariée, elle peut prendre le nom de Bright Mac pour devenir une Apple et rester, mais... Ouais, soit elle reste avec lui, soit elle repart avec sa famille, ouais, mais... Je crois qu'elle va laisser sa famille partir et qu'elle va rester, hein. Je crois qu'elle va faire ça. Tu veux me dire que tu veux devenir une Apple et que je renonce au père? Tu veux m'obliger à faire un choix? Oui, je le veux. Alors oui, je suis une Apple. Bah ouais, c'est ce qu'elle a fait, elle a changé son nom de famille, maintenant c'est une Apple, ouais, bah du coup elle reste, ouais. Bah c'est émouvant, c'est un peu triste quoi, voilà quoi. Donc Granny Smith, ça y est, elle vient à peine de changer de nom de famille devant toi et tout de suite elle fait partie de la famille, tu la détestes plus, hein, et bah c'est... Bah il en faut peu hein, pour toi.
c'est que j'aurais dû vous en parler plus tôt. Et moi, j'aurais dû être près de vous. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai laissé une querelle stupide me tenir loin de ma famille. Rien ne t'oblige à t'éloigner maintenant. Pensons à tout ce que nous allons vivre. Applejack a raison. Sois le bienvenu, vilaine tête de mule. Merci, ma petite pomme fripée. Eh ben, il était temps que vous vous réconciliez, hein, parce que ça fait quoi 50, 60 ans? Maman et papa nous ont laissé en souvenir. Suivez-moi. C'est magnifique. C'est impossible. S'il y a bien une chose qui résiste à tout, ce sont les pommes et les poires Apple et Pear. Cependant, après cet épisode qui nous a révélé enfin les parents d'Applejack, une question subsiste. Comment sont-ils morts? Alors... Bah c'est bon, on a tout, hein. On les a toutes, ouais, c'est bon. Ouais, bon, c'est pas encore gagné, hein. Bon bah voilà, c'est tout, hein, c'est fini. Salut.